Hop là. Donc, on va commencer avec une première question. Déjà, pouvez-vous vous présenter et ce que vous faites au sein de l'association FunCorp? Voilà. À qui la parole? Demoiselle, quand même. Voilà. Je te laisse te Alors, présenter. il n'y a pas de souci. Alors, bonjour, moi, c'est Laure Nata. Je suis la trésorière de l'association FunCorps, association qui a été créée en octobre 2014 pour des passionnés de pop culture, jeux vidéo, animation japonaise, dessins animés, séries, TV, tout ce qui va dans cet univers-là. Et au sein de l'association, hormis la partie trésorerie, d'ailleurs mes coéquipiers me détestent pour ça. Oh, c'est pas vrai. C'est la Je grille suis sous de animatrice. l'équipe, quoi. Bon, voilà. Je fais partie du pôle animation. Voilà, je suis animatrice. Quand on fait des animations sur scène, voilà, je fais partie du groupe d'animateurs au niveau de l'asso, et je suis très souvent accompagnée de ma licorne préférée. Donc, qui est, À toi. vas-y, à toi de te présenter. Et qu'est-ce que tu Et fais au ben sein de voilà. l'association? Et ben je me fais introduire. Nata. Voilà, sans Donc moi mauvais c'est jeu la de Ligue. mots. Oh, ben voilà. Eh ben voilà. Je voulais éviter l'écueil et vous allez en plein dedans. Je suis désolé, j'ai le soleil en pleine figure. Donc, je suis la licorne, je suis Cristal, je suis Flo, je suis un membre du bureau, je suis un membre de l'association depuis 3 ans maintenant. Euh, j'ai fait Si ma peu, première manga. Comment? si peu, j'ai l'impression que ça faisait tout depuis toujours. En fait, justement, j'ai fait ma première manga il y a 4 ans Oui, en tant qu'interprète pour Corinne Nemec. Puisque c'est une de mes casquettes. Je suis interprète de panel français-anglais D'accord. D'accord. quand on a des guests anglophones. Et je suis également un des présentateurs des nombreuses actions que l'on mène sur scène. Voilà. D'accord. Autre question, donc depuis combien de temps, et vous avez répondu dans votre présentation, existe la convention Manga? Donc 2014, si j'ai bien alors, retenu. L'association. non, c'est différent. Non, C'est attention, l'association l'association existe. 2014? Voilà. D'accord. L'association existe depuis 2014 et Fanamanga existe depuis 2009. En fait, Fanamanga ne nous appartient pas. La Fanamanga est organisée par la mairie d'Yzeure. Yzeure, Voilà, à Isère, côté ça se de situe à Molins Isère. dans l'Allier. Ouais, c'était à 11 Exactement. heures. Il Vas-y, fait je te des laisse vannes plus pourries que moi. Oui, c'est ça. Vas-y, je te laisse continuer, Stan. Et donc, c'est organisé par la mairie d'Yzeure qui a vu passer plusieurs associations qui dans le salon. Nous, on est à Fanamanga depuis 2015 et donc en fait, on aide la mairie. Tu vois, on est voilà des prestataires privilégiés. Alors, D'accord. attendez, juste. Voilà. Non, Il demande c'est que en fait, le à son président qui est assistant. juste à côté, Voilà, l'assistant qui est le qui président. a le son t'as le son sur le téléphone. Voilà. Faut lui dire Donc, d'aller du coup, écouter ça dans les faisait, toilettes. du coup, ça faisait Ça un fait écho. écho. C'est perturbant. Bon, Je bon, comprends bon. que de s'entendre en arrière-plan, c'est perturbant. Et je voulais pas que ça fasse un écho non plus Bah, ça sur passe le. pas, hein. On l'entend pas, hein. Je te rassure que moi, je Donc, l'entends pas. c'était bon. Mais c'est dérangeant pour toi qui t'entends dire des choses parce qu'il y a un petit décalage évidemment sur le live. Et en Forcément, plus, c'est en pas même facile. temps, ça voit Voilà, je te généralement. laisse reprendre ce que tu disais. Donc, effectivement, Fanamanga, voilà, cette année, c'est la 12e édition. Nous, on est avec la mairie depuis 2015. On est des prestataires privilégiés. Donc, c'est vraiment la mairie qui organise ça. Puis, nous, on coordonne avec eux les invités, les exposants, les prestataires qu'on a habituellement au salon. Donc, c'est un salon qui accueille en moyenne, l'année dernière, qui a accueilli 2000 personnes. On a eu de la chance parce on a fait Fana 15 jours avant le confinement l'année dernière. Donc, on nous a Ah, c'est à confiné cause 15 de jours vous. après. Oui, tout à fait. Et pourtant, il n'y avait pas de pangolin. Non.
Et en fait, on a donc toute une salle avec des exposants, jeunes créateurs, magasins locaux qui nous suivent depuis un certain temps. On a des activités rétro gaming avec des consoles de jeux. On a des activités jeux de société. Puis on a toute la partie scène où on a des invités musicaux, des comédiens de doublage en principe qui viennent chaque année. L'année dernière, par exemple, on a eu Maïk, la célèbre voix de Whoopi Goldberg, qui était avec nous. Très sympa. Qui est plus que ça. Enfin, ça a été notre lumière pendant un week-end. Et puis toutes nos activités sur scène et donc voilà pour Fanamanga. Et là, malheureusement, la 12e édition ne peut pas avoir lieu physiquement à Ether-Space comme chaque année. Donc la mairie nous a donné le feu vert pour le faire online. Et on va présenter sur scène, on va présenter online ce qu'on fait habituellement sur scène. C'est bien qu'ils aient continué. Parce que finalement, c'est du online, donc c'est eux, ils vous donnent de l'argent, on est d'accord, hein, pour faire votre festival d'habitude. Tout à fait. Voilà, ils mettent de l'argent dedans aussi, et l'argent de l'État aussi, bien sûr. Voilà l'histoire. Mais en online, qu'ils mettent de l'argent pour un truc qui est plutôt, c'est pas la même chose. C'est bien qu'ils disent tiens, on a quand même l'argent on va vous le donner pour le faire. Ça a été l'avantage et surtout pour les artistes qui seront présents qui vont enfin pouvoir être un minimum rémunérés parce qu'ils sont en stand-by depuis maintenant un certain temps. Donc oui, là-dessus, la mairie a pu débloquer un minimum de fonds et ça c'est bien pour qu'on puisse avoir des vrais invités qui soient réellement rémunérés sur notre online. Je tiens vraiment le parti online n'est pas salon virtuel parce que ce sera vraiment du live. Et c'est pour ça que je tiens au terme online et non pas salon virtuel. Je trouve salon virtuel, ça fait vraiment un peu. C'est pour ça que je dis depuis le départ online. Hein. Tout à fait. Il y aura pas de boutique qui vont avoir leur propre. Il n'y a pas de boutique en fait sur le Discord. Hein. Il y aura juste. Non, du live. Exactement, ce sera vraiment du live. Alors, on a créé quand même des salons pour que les exposants puissent quand même faire leur publicité, les exposants qui auraient dû être présents. Il y aura un salon où les cosplayers pourront échanger entre eux, où les invités pourront échanger entre eux. Par contre, il y aura qu'un salon de bout en bout en direct qui commencera vraiment à 16h et qui finira à 22h et plus. On ne sait pas, on verra bien quand on s'arrêtera. Hein. On ne sait pas du tout quel impact on va avoir. On ne sait pas du tout combien de personnes on va avoir. Ce qu'on veut réellement, c'est sur le online que les gens aient le même ressenti que quand ils viennent au salon habituellement. Les gens, quand ils viennent à Fanamanga, ils se sentent chez eux. Ben là, cette année, on l'a fait. Ils seront chez eux. Et ben justement, en parlant de la version online, c'est donc ma question suivante. Donc, vous lancez dans la tendance des conventions en ligne. Suite à la crise sanitaire qui empêche tout rassemblement de personnes, que proposez-vous dans cette première édition en ligne? Et ben, je vais passer le trailer et on en reparle juste après. Et juste information dans le trailer. Alors, on va passer le trailer. Alors, je regarde. Oui, est-ce que c'est la bonne vidéo? Alors là, en train de chercher. Bon numéro, mauvais numéro, c'est comme au loto, c'est comme un motus. Allez, c'est parti pour le trailer. Et pour ceux qui ont suivi le live de Francky, vous l'avez déjà vu il y a quelques jours. Encore lui, il est partout. Justement, il en fait partie. Regardez le trailer de l'édition online de Fanamanga Online et on revient tout de suite après pour en parler des invités. À tout de suite. Working hard to get my fill. Everybody wants a thrill. Paying anything to roll the dice. Just one more time. Some will win, some will lose.
Voilà, c'était il y a Ah, ça quelques donne la années. pêche. Ah, C'était il y a quelques années ce genre d'édition. ça manque, ça Ouais. manque, ça manque cette ambiance, Ça manque. mais ça manque. Si je peux me permettre, est-ce que tu peux me dire quel groupe qui chante parce que j'aime beaucoup. Du coup. Alors c'est Glee. En fait, c'est le Don't Stop, la version Don't Stop Believin' de Glee. Un groupe coréen. Ah. Un groupe coréen. Glee, la série. Glee, non, Glee, la Ah, série. de Non, Glee. D'accord. Glee, la série. La série. Glee. Autant pour moi. Quand ça va sauter sur. sur YouTube. Au risque de se faire strike. Ah bah ça, c'est le risque. Alors, le programme n'a pas été straqué, nous, sur YouTube pour l'instant, parce que le morceau est pas complet en plus, et j'ai l'impression que Glee, ça a pas l'air de trop poser problème. Puisque le programme est mis, moi, sur YouTube. On peut le retrouver, sur notre page et sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est le Glee, ouais, de Don't Stop Believin'. C'était, depuis un moment, un morceau que je voulais absolument mettre sur le programme de cette année, parce que je veux vraiment qu'on continue à y croire. Nous, personnellement, sur la version physique, on y a cru jusqu'au bout, même si on avait une part de nous, on savait que ça ne se ferait pas. Tout était prêt, hein, avec les exposants, les prestataires, tout était prêt. Malheureusement, il a fallu qu'on annonce à tout le monde que il y aura pas. Par contre, on a pu conserver nos invités, comme effectivement, on aura un concert de Franck Animé Live qui nous apporte une belle surprise avec notre invitée d'honneur Valérie Barouille. On parlait C'est de cool, Crimi ça. tout à l'heure. Elle sera là pour interpréter le générique français de Crimi, de Jeanne et Serge, de Mimi Vanessa, Magie. dans les Dans Alpes. les Alpes avec Annette. Dans les Alpes avec Annette. Exactement. Donc cette édition débute le 27 février à 16h sur le logiciel Discord. Donc ceux qui n'ont C'est pas ça. Discord, téléchargez-le et créez un compte pour suivre cette édition le 27 février. Et donc tu as parlé justement des invités. Donc Franck Animé Live, qui sera accompagné cette fois-ci pas du père, mais de la fille, Valérie Barouille. Exactement. Ce sera de 18h30 à 19h30. La chance, je vais pouvoir le regarder parce qu'en plus on a Rétrocast la semaine prochaine, mais qui est à 21h. Mais il y aura aussi Ah oui. Z le Rouge que nous connaissons très bien, qui sera aussi en concert de 21h à 22h. Malheureusement, nous on sera en émission. Après, il y a aussi un Ah, show. faut stopper l'émission. Ah, non, mais non. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Discord? Hop, on passe dessus. Ou alors rejoignez-nous pendant l'émission. Et t'imagines Bah oui, pendant c'est ça. l'émission. Ah oui, hein. Et attends, t'imagines pendant l'émission, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe sur Discord? On va les regarder. Tu lances la vidéo de ce qui se passe sur Discord. Hop, transition. Oui, C'était bien je sympa. vais éviter de faire ce genre de manip. Il y a aussi un show En K-pop plus, qui est proposé à 17h plutôt. Et il y a du cosplay, des quiz, des jeux, du jeu vidéo et du blind test. Et je te redonne la parole pour parler de cette édition en ligne. Alors, en fait, les gens vont retrouver en ligne ce qu'ils ont habituellement sur scène, exactement, en programme un peu moins long. Habituellement, c'est 2 jours de scène que l'on fait à Ether-Space, à Fanamanga habituellement. Donc là, on va faire une petite présentation. Après, on commencera la journée tranquillement avec un Glooby Bowl Mix. Le Glooby Bowl Mix, c'est quoi? C'est des titres de générique qui se sont mélangés, et le but est de les retrouver, les séries qui sont, ou les séries, Et ou oui. les films, ou les dessins animés qui se sont mélangés. Ensuite, effectivement, on aura le concours cosplay. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire au concours cosplay. Faut pas hésiter. Envoyez-nous votre montage. Vous verrez, tout est bien expliqué. Le formulaire est sur sur la page Fanamanga et sur la page Alors pour ceux qui Fancorps. sont dans les commentaires sur Facebook ou Twitch ou Periscope ou via YouTube et qui font partie de l'association Fancorp, n'hésitez pas à partager les liens. Hein. N'hésitez pas. Allez-y. N'est-ce pas, président? Les 1000 cas. Maman. Donc voilà, il y a encore de la place pour le concours de cosplay. On a déjà reçu des vidéos, ça fait du bien de voir tous ces gens oui. participer. Donc on est très contents. On a retrouvé des habitués en plus, c'est ça qui est cool. Donc merci à vous tous. Et puis pour les autres, n'hésitez pas. C'est bon enfant. Alors ça va se passer comment pour le concours cosplay? On aura quand même notre jury cosplay qui sera présent. On a Safana qui sera présent. Donc les liens effectivement vont certainement circuler par Monsieur le Président qui est juste à côté là-bas, homme de l'ombre. Et nous aurons aussi Lady Lily Cosplay. Lady Tu me Lily rattrapes, Cosplay. Flo. Oui. Et je te laisse citer le deuxième parce que moi je n'y Eh bien, arrive pas. Walter. je connais pas son nom. C'est Walter, voilà. Walt tout C'est court. Walter. Oh. Walt, c'est Walt, j'ai trop de mémoire. Walt Monsieur le Disney. Président. Non. Non. Ah, ça va revenir, vous inquiétez pas. Walt.
Oui, alors je pense que notre Ouais, président va corriger ça tout de suite Voilà, en il va faire le direct nécessaire dans les sur, commentaires et qu'il n'hésite pas. exactement. Et donc ils seront présents, donc ils vont donner leur avis. Hein. On va être un petit peu comme dans Incroyable Talent. Ça va être incroyable config cosplay. Hein. Je pense que je vais peut-être le renommer en fait. Ça va s'appeler l'incroyable config cosplay. Ah, ouais. Ah, c'est un titre. Voilà, comme quoi dans les émissions on peut créer un titre. On peut buzzer. Et alors, on essaye de voir comment on peut faire du buzzer parce que c'est des idées qui sont venues au fur et à mesure, effectivement. Le golden buzzer peut être sympa. Donc le jury va donner son avis, il va surtout donner de l'encouragement à toutes ces personnes qui ont osé envoyer la vidéo, qui chaque année tentent quelque chose parce que le concours cosplay qu'on fait, c'est vraiment pour encourager, pour être du fun. C'est pas pour se tirer dans les pattes parce que ça c'est pas le but, c'est que les gens viennent sur scène s'amuser et pas être jugés et être plutôt tirés vers le haut, donner des améliorations. On est vraiment dans ce côté-là. Et en fait, c'est le public qui votera. C'est le public qui votera pour son cosplay entre guillemets préféré, son coup de cœur, celui qui l'aura plus fait rire. Donc voilà comment se passera le concours de cosplay, qui sera effectivement qui commencera par un show K-pop qui en live, qui sera en live. Hein, et c'est une des personnes qui avait participé au concours de cosplay l'an dernier et qui avait gagné la troisième place, qui avait gagné le prix coup de cœur, si je me souviens bien, Flo. Oui. Sur le prix coup de cœur sur le dimanche de l'an dernier. Après voilà, tout ça, effectivement. Ça se passe comme ça à Fanamanga, c'est qu'on ne fait pas un classement 3, 2, 1, 1, 2, 3, le meilleur, le plus beau, le plus cher, le plus... Enfin, voilà. On insiste vraiment sur le fait que on fasse un prix costume pour ceux qui craftent le mieux, un prix coup de cœur pour ceux qu'on a vraiment eu un coup de cœur. Un coup de cœur. Coup de cœur, oui. Simplement. Et un prix prestation. Voilà. C'est vraiment, et puis il y a un dernier prix, généralement, c'est le prix espoir qu'on fait. Oui. Oui, il y a prix espoir Voilà, pour les enfants qui se jeunes, présentent, par exemple. Ouais. Parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui viennent se présenter. C'est pour les encourager à continuer. Qu'ils aient un costume à acheter ou pas acheter. Le tout, c'est de donner du cœur et du sens à une passion commune et partager cette passion commune. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que c'est pas les parents qui poussent les enfants à faire ce qu'ils ne veulent pas, en fait? J'aurais tendance. Je lance la polémique. On y va. Alors, je vais vous dire un truc par rapport à Fanamanga. Vous parlez de parents-enfants. En principe, c'est les enfants qui traînent les parents à Fanamanga. Oui. En tout cas, le premier jour. En tout cas, le premier jour. Et le deuxième jour, ils viennent ensemble. En fait, l'avantage de Fanamanga, en tout cas, ce qu'on cherche à créer, par exemple, à travers nos jeux, je vais prendre l'exemple du Mega Blind Test qu'on fait chaque année et qui sera aussi sur la version online. Les blind tests, ils sont faits en sorte que les enfants et les parents jouent ensemble. C'est-à-dire que les enfants vont trouver des titres de nouvelle génération, les parents vont trouver des titres de leur génération et ils vont partager des moments. Donc effectivement, au départ, les parents accompagnent les enfants et le deuxième jour, les parents viennent avec leurs enfants, nuance. Oui. Et ils posent leur cerveau, ils viennent nous dire merci en disant ça fait du bien, ils se retrouvent au niveau des enfants qui regardent ça avec des étoiles dans les yeux et les parents se mettent à avoir des étoiles dans les yeux comme s'ils avaient 10 ans, comme s'ils avaient 15 ans. C'est toute ce côté, alors on a tout ce côté Club Dorothée, Récréa 2, voire même pour les plus anciens, ça remonte et tout le reste qui existe pas, voilà, les ennuis, les factures, les problèmes de travail. Malheureusement, on espère faire tu as raison. C'est raison. En fait, il y a une génération où on montre beaucoup plus, je trouve, dans mon goût, trop du Club Dorothée, alors qu'on peut remonter encore un petit peu avant. Donc Récréa 2, par exemple, effectivement, voire Croque Vacances avec Claude Pierre qui est toujours là. Et ça peut être toujours intéressant d'avoir. C'est pour les parents, parce qu'il y a une partie, comme tu l'as dit, pour les un peu plus jeunes, ou toi, ou qui sont plus club d'eau, voire plus du tout, mais parce qu'ils aiment les mangas, donc voilà. On fait venir les gens qui sont du milieu. Mais c'est vrai qu'avoir ces gens-là pour les parents, je trouve que ça reste quand même intéressant pour drainer les parents avec. Voilà. C'est fédérateur du coup en fait. Donc,
Bah, c'est ça, et puis ça permet de lier les parents et les enfants ensemble. Donc ça veut dire que les parents, ils vont retrouver leur générique de Starsky Hutch ou de Star Trek ou de L'homme qui tombe à pic. Et les enfants, ils vont trouver Naruto, ils vont trouver One Piece, My Hero Oui, c'est un blind Academia. test qui est Bleach. générationnel. Voilà. C'est fait pour, et les gens sont venus nous voir en nous disant on adore vos blind tests, c'est s'il y en a vraiment pour tout le monde. C'est pas que spécialisé dans un domaine Oui. particulier. Donc dans le blind test, il y a du jeu vidéo, il y a de l'anime, il y a du dessin animé, il y a du film, il y a de la série. En plus, c'est créé par tous les membres de l'association, c'est-à-dire que quand je fais le méga blind test spécial Fan Corps, tous les membres de l'association nous m'ont donné 2-3 titres mélangés, et ce qui fait alors je pense que cette année il va être un petit peu, je pense que cette année il va être coton, mais ça fait du Ouais, bien il parce va que je être pense que un peu tout le monde costaud, va ouais. trouver quelque chose, ouais. Ouais. Donc, Mais t'as il y a raison de du- dire, il y a- hein, parce que moi, enfin, excuse-moi, je vous coupe, mais il y a pas de souci. j'ai eu cette impression d'être un vieux. À Japan Expo, il y a quelques temps, à 2-3 ans, où il y avait un blind test sur le stand de Crunchyroll de mémoire, je crois que c'était Crunchyroll. Mm. Et en fait, tout le monde trouvait, mais moi je connaissais les animés, hein, sauf que les génériques, je les retenais pas. Et je me trouvais comme un con. Parce que je me disais, je retiens pas ces génériques. Enfin, toi, je connais sans connaître. Tandis que, et moi, tu me parles des vieux trucs, je vais te trouver le nom, tu vois. On le verra peut-être d'ailleurs dans le reverse. Ah oui, Mais peut-être, on verra. Tout à fait. peut-être ou pas, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant de pouvoir mélanger et dire ouais, on va pouvoir nous aussi jouer un petit peu, tu vois, et pas être à côté de la plaque et se sentir pas bien parce que ouais, franchement, je connais rien. Alors, je vais poser la dernière question parce que c'est ça. l'heure approche de la seconde partie. On va en parler dans la seconde, il n'y a pas de souci. Donc, la question qui est redoutée de tous les invités. Eh oui. Votre manga ou votre anime préféré? Alors, Ah moi, c'est pas une question difficile parce que j'ai un top 3 déjà. Oui. Alors, oui, c'est Sailor Moon en 1, que ce soit anime ou manga ou tout ce qu'on veut, que ce soit les jouets, que ce soit les musiques, que ce soit l'OST. Je mets à part le cristal, même si je les ai achetés parce que, voilà, On en mais reparlera. voilà, c'est, ensuite, moi, ma série numéro 2, c'est Nana. Voilà, que ce soit Ah, l'anime ou le d'accord. manga. Voilà, je pleure depuis 15 ans sur le tome 21. Voilà, tout à fait. Et le 3, oui, tout à fait, c'est dur, c'est dur. Et pour le troisième, c'est Full Metal Alchemist, que ce soit le manga ou que ce soit les deux séries, avec le Brotherhood, que ce soit en ton, j'ai un méga coup de cœur pour ces trois séries-là. Après, j'adore les Chevaliers Zodiac, Senseiya, donc, et puis tout plein d'animes, parce que je suis une mangeuse d'animes, même si j'ai un retard d'à peu près 5 ans. T'inquiète pas. Moi, Voilà. j'ai 20 ans de retard. Moi, j'ai 20 ans de retard. tu vois. Donc, c'est ma sœur après qui me rapporte tout ce qui est musique et OST actuelle. Mais après, je suis très sport, j'adore IQ. J'ai regardé la nouvelle série de Fruit Basket sur Wakanim. Très sympa. Très J'adore l'Attaque des Titans. Je suis une accro de l'Attaque des Titans. Je n'ai pas attaqué la saison 3 parce que je suis sur le manga actuellement et que j'attends avec beaucoup d'espoir le nouveau volume et la pochette qui va bien avec les hommes à poil, qui est génial. Je l'ai fait mettre de côté pour être sûr d'avoir la bonne pochette d'Attaque des Titans volume 32. Voilà. Mais mon top 3, il est fait depuis très, très longtemps. D'accord. À toi, Flo, parce que toi, ça va être plus... Voilà, il te reste une 10 minute. secondes. Et après, j'ai un autre jeu à proposer. Rapidement. Vas-y. Alors, je comprends pourquoi est-ce qu'on s'entend aussi bien, Nata, parce que pour le coup, c'est l'hormone. Bon, c'est toute ma petite enfance, parce que je suis un peu plus jeune que toi. Fullmetal Alchemist, même chose. Yuri on Ice, j'ai eu un gros coup de cœur. Oui, Et, Yuri, bien sûr. Yuri on Ice. J'ai Online. trouvé le nom. Bofuri sur Wakanim. Il y a qu'une seule saison. La Ah, saison 2 est en cours de production, je crois, mais Oui. je l'ai regardé au moins déjà 3 ou 4 fois. 2 fois pour moi. Donc, Très sympa. Donc voilà. génial, génialissime. Pour ceux qui sont un peu geeks, un peu nerds, des gamers, tout ça, allez-y, foncez. C'est girly, c'est mignon, mais en même temps, c'est hilarant. C'est quoi le nom? Donc voilà. C'est la contraction, Bofuri. Boufferie, mais le titre est beaucoup plus long. Ah. Ok. Oui, Alors, c'est sur Crunchyroll de mémoire. ouais. Je Camille. rappelle, samedi 27 février à partir de 16h sur Discord, Fana Manga Online qui débutera.
avec comme invité Franck Animé Live et Valérie Barouille, excusez-moi, lapsus, de 18h30 à 19h30. Z Le Rouge qui propose aussi un autre concert, mais de 21h à 22h. Il y aura un show dance K-pop à partir de 17h, du cosplay, des quiz, des jeux, du jeu vidéo et du blind test. Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotac. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.